Rien n'est plus terrible que d'être soumis à un pouvoir dont on ne sait pas ce qu'il va vous demander. Un pouvoir totalement arbitraire. L'homme libre est celui qui est tenu par, alors ça peut varier, un code d'honneur, les règles que le gentleman doit suivre, les choses qui se font et qui ne se font pas. Ça peut être sa conscience qui va lui dicter sa conduite. Si vous êtes japonais, ça va être le bushido, le code du samouraï. Les hommes libres, d'une certaine manière, les hommes vraiment libres, sont ceux qui sont liés. Un taxi libre, c'est un taxi qui est vide, qui ne sait pas où il va et qui peut être pris d'assaut par n'importe qui pourra payer. C'est une magnifique image de la façon dont beaucoup de nos contemporains comprennent la liberté. Ils ne savent pas où aller, leur passion ou leurs intérêts ou la propagande ou la coutume ou la publicité ou n'importe quelle influence extérieure va les prendre à l'abordage, comme on prend un navire à l'abordage, et les mener n'importe où. Est-ce que c'est être libre ? C'est être libre au sens où le taxi est libre. Et ça n'est pas être libre en un sens qui m'intéresserait moi-même beaucoup. Alors j'accepte l'adjectif social, je n'accepte pas l'adjectif politique. Pour nous, les problèmes politiques se posent d'une manière déterminée lorsque l'on a une certaine conception de l'homme, que l'on sait dire, qu'est-ce que c'est que l'homme, que faut-il qu'il fasse, comment doit-il vivre en société, comment doit-il choisir ses buts, comment doit-il diriger sa vie d'une certaine manière. Alors tout cela suppose une réflexion qui est plus profonde que la politique. La politique n'a rien de méprisable, c'est très bien la politique. Mais elle ne fait d'une certaine manière que traduire par des décisions de caractère juridique, législatif, une certaine conception de l'homme. C'est à ce niveau-là que nous travaillons. Comme j'étais professeur, je suis maintenant à la retraite, mais enfin je continue à m'intéresser aux questions. Dans un monde idéal, je rétablirais l'éducation libérale. L'éducation libérale qui consiste à se confronter à ce qui a été pensé, dit, peint par les peintres, composé par les musiciens, de meilleur de par le passé. Le reste, c'est une éducation technique. On apprend comment résoudre certains problèmes très concrets, comment faire dans certains cas. C'est une très vieille idée suivant laquelle les lois qui règlent l'humanité même de l'homme sont d'origine plus qu'humaine. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec le christianisme ou même avec le judaïsme. C'est une idée que vous trouvez déjà dans la Grèce ancienne. Dans le christianisme, les lois divines ne sont rien d'autre que les conditions minimales de survie de l'humanité. En d'autres termes, si Dieu dit à l'homme « faites ceci », ça n'est pas parce que ça lui fait plaisir à lui. Ça n'est pas parce qu'il serait vexé qu'on lui désobéisse. C'est parce que ces lois, les 10 commandements, n'est-ce pas, les 10 commandements du 20e chapitre de l'Exode, ces lois sont ce qui permet à l'homme d'être humain. Et finalement, Dieu ne tient qu'à cela. Ce qui l'intéresse, c'est que sa créature trouve la plénitude de ses dimensions. Dans le cas de l'homme, c'est qu'il soit pleinement humain. C'est ça les lois. Et c'est en cela qu'elles sont divines.
un athée, quelqu'un qui ne croit en l'existence d'aucune transcendance, un athée qui serait père de famille est un criminel, selon ses propres normes, selon son système à lui, puisque les êtres qu'il appelle à la vie et qu'il aurait pu laisser bien tranquilles, si je puis dire, dans le néant, ils auraient pu les laisser dormir, si je puis dire, bon. Il les jette dans la vie, comme disait Chateaubriand, il leur inflige la vie sans être sûr qu'ils seront heureux, et de toute façon en étant sûr qu'il leur faudra mourir. Donc, du point de vue d'un athéisme radical, avoir des enfants est criminel. Lorsque le livre dans lequel je dis ça en français est paru, un recenseur qui travaillait pour le grand journal de référence a dit « mais je connais des athées heureux ». La question n'est pas là. La question n'est pas là. D'abord parce qu'il existe des imbéciles heureux, hein, c'est même une formule proverbiale, hein, un imbécile heureux, naïf, bon, etc. Et puis ensuite parce que la question n'est pas de savoir si les gens qui existent déjà sont heureux ou non. La question est de savoir si ceux qui existent déjà sont en droit de refiler, si je puis dire, l'existence à ceux à qui ils ne peuvent de toute façon pas demander leur avis. Tant qu'on refuse cette question-là, on est à côté de la plaque. La noblesse de l'esprit, c'est savoir que l'on ne vient pas de nulle part, c'est approuver ses ancêtres, c'est être fier de ses ancêtres, étant donné que nos ancêtres ne sont pas seulement des hommes. Nos ancêtres, c'est tout ce qui a précédé notre existence. Depuis l'apparition de la vie sur la Terre, et éventuellement même depuis le fameux Big Bang, depuis l'origine. Être noble, c'est accepter d'être le produit de tout un passé. Et puis c'est aussi, accepter d'être soi-même le passé d'un avenir. C'est accepter d'être soi-même l'ancêtre de ceux qui seront nos descendants. C'est se placer dans une continuité. Il y a une jolie formule d'un auteur français maintenant complètement oublié qui s'appelait Dupont-White qui dit « La continuité est un droit de l'homme ».